Bonjour. Ce dimanche, nous vous dévoilons un couplet oublié de la Marseillaise, tout un programme. Nous recevons Pascal Colin, le directeur général de l'association Initiative, pour un édito citoyen. Un éducateur travaillant en prévention spécialisée, dans un quartier sensible de la région de Montpellier, me confie récemment ses interrogations sur la meilleure façon d'intervenir afin de prévenir la radicalisation de jeunes vivant dans un quartier où plusieurs de leurs amis sont partis faire le djihad en Syrie ou ailleurs. Anecdote authentique. Il m'a indiqué avoir mis en œuvre l'une des préconisations de sa hiérarchie éducative, à savoir donner lecture à des jeunes qui l'ont écouté silencieusement, des passages choisis de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'intention éducative est certes dans son principe excellente et ne saurait être blâmée. Cependant, notre éducateur se sentait quelque peu désemparé face à l'absence de réaction que ses propos produisaient sur son auditoire. Un rabbin humoriste disait que la chose la plus importante, c'est Dieu, surtout s'il n'existe pas. Pouvons-nous faire l'économie des références spirituelles quand des êtres humains tuent d'autres êtres humains au nom d'un Dieu qui peut-être n'existe pas? Ce qui est certain, c'est que tous les fils d'Abraham, juifs, chrétiens, musulmans, reconnaissent dans « Tu ne tueras point » un commandement divin. Ainsi, pour tout croyant qui porte l'amour de Dieu dans son cœur, le seul vrai blasphème, c'est d'attenter à la vie de l'autre au nom de son Créateur. Pourquoi nous interdire de le dire et de le rappeler avec force et conviction? Lors d'une conférence dans une faculté d'études politiques, un imam disait, lui aussi avec une pointe d'humour provocateur, « Si Dieu existe, il est démocrate ». Affirmons ici clairement notre conviction. Il n'y a pas de spiritualité sans démocratie, de même qu'il n'y a pas de démocratie sans spiritualité. N'ayons pas peur de sortir des sentiers battus et de donner du sens à notre laïcité républicaine. Dans les premières versions de la Marseillaise, il y avait un 8e couplet supprimé par Joseph Servan de Gerbet, ministre de la Guerre, en 1792, qui disait « Dieu de clémence et de justice, vois nos tyrans, juge nos cœurs, que ta bonté nous soit propice. Plus que jamais, nous devons former des femmes et des hommes de bonne volonté et de toute sensibilité, afin d'apporter une pierre à la construction de l'édifice commun. Soyons des médiateurs et des ambassadeurs de la laïcité. Refusons la peur et la haine de l'autre. Soyons des porteurs de lumière. Après avoir chanté « Aux armes, citoyens », le moment est venu de dire « Aux âmes, citoyens ».